Ok. Alors, salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas posté, évidemment, parce que je poste en fait dès qu'il y a des news et dès qu'il y a des trucs qui n'ont pas été encore faits, d'accord. Je vois qu'il y a un ralentissement des youtubeurs Beeswarm Simulator sur YouTube actuellement. Et par contre, il y a encore pas mal de joueurs français qui aimeraient avoir des actualités sur qu'est-ce que devient Beeswarm Simulator et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui et à quel niveau on est de la mise à jour de Bismuth que tout le monde attend. Avant toute chose, je vous préviens, juste un truc, c'est que cette vidéo va être pas mal longue, donc essayez, prenez du temps pour la regarder parce que tout ce que je vais dire c'est important, d'accord? Sautez pas de ce que je vais dire parce que je vais vous montrer les leaks, donc d'ailleurs si vous voulez pas voir les leaks, éteignez la vidéo ou allez à la fin pour avoir mon constat. À toute fin, je vais faire un petit constat sur les leaks et où est l'avancée de Bismuth. Mais sinon, quittez la vidéo si vous voulez pas vous faire leak. Voilà. Donc on commence tout de suite. Euh, donc ces leaks sont en collaboration avec un YouTuber qui a des contacts avec Honnête et qui est allé dans le serveur de test Honnête. Pas dans le serveur de test, dans le serveur de développement. Donc toutes les infos que je vais dire là sont sourcées et sont véridiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'invention. Toute manière, toutes les références sont dans la description. Vous avez deux vidéos d'un anglais qui montrent tout ce que je vais leak. Mais là on va analyser euh, un peu plus et je vais vous traduire aussi. Je vais essayer, hein. Et on a aussi, voilà, bah, c'est tout en fait. C'est tout, c'est sourcé, voilà. Donc ne me demandez pas, voilà. Donc ça, c'est rien. Voilà, on va commencer ici. On a de nouveaux skins de ruches que je vais vous montrer juste après, qui vont se poser sur nos ruches. C'est-à-dire que nos ruches vont plus ressembler à un truc dégueulasse, mais vont ressembler à ça avec de nouveaux skins de nouvelles couleurs. On a des stickers. Ça peut vous paraître bizarre, mais je vais vous expliquer à quoi ils vont servir ces stickers, c'est incroyable. Voilà, des stickers, des stickers, des stickers. Ça reprend l'environnement de Biswarm. Toutes des références à Biswarm. Voilà. Donc vous avez le Discord aussi dans la description si vous voulez voir par vous-même, étape par étape. Vous avez le lien du Discord. On a un nouveau skin de Stickbug de Club Buddy. En gros, il y aura un nouveau classement pour les top, les meilleurs, le meilleur score de Stickbug par jour, journalier, et le top 10 par jour, donc il y en aura quand même pas mal, vont recevoir ce skin, donc c'est assez facile de l'avoir. Assez facile, bah faut être en endgame et il faut faire top 10 journalier au Stickbug. C'est un nouveau classement. Des, des, euh, des cales, encore des stickers, cette fois-ci avec des références euh, à des peintures. Beaucoup de peintures du Pays-Bas, d'artistes néerlandais. On sait pas pourquoi, mais voilà, il y en a pas mal. C'est ce qui a été dit. Voilà, encore une référence à un artiste, à une peinture. Ça va être très important juste après, et celle-ci aussi, je vous montre juste après. Voilà, petite référence au macro comme moi. Et voilà, le Black Beer et une fleur. Voilà. De nouveaux beekeeps vont être implantés. On en a au total 18, sans compter les beekeeps de Bismuth. Où on pourra ah non, on n'a pas de nouveaux beekeeps de Bismuth, sinon ça aurait été leak. Donc ça, c'était fouillé dans les fichiers du jeu, d'accord? Donc les photos, et donc c'est déjà implanté, ça veut dire que c'est déjà développé et que ça peut déjà être implanté dans le jeu. Et que alors les stats, on ne peut pas les voir malheureusement, mais par contre, tout ça est développé, donc c'est des produits qui sont finis, donc on n'est pas encore en plein développement, d'accord? Donc voilà, comme je vous dis, euh, on a des shurikens, on a un hand spinner, voilà, on a différentes références, voilà, des beekeeps, ils vont pouvoir apporter, euh, je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont faire, on n'a pas trop de théories parce que vraiment ça n'a pas de rapport par exemple avec des abeilles, donc si vous en avez une, dites-le, hein. Mais voilà, on sait pas trop. Ça va être sûrement en lien avec les quêtes du Tapper Beer qui vont peut-être enfin être finies, on espère, hein. Mais ça, il n'y a pas de leak dessus. Des stickers avec le Dapper Beer. Donc pour moi,
Pour moi, j'espère que il va nous finir ces fichues quêtes. Voilà, des stickers encore, des références à Pink Floyd, groupe de musique. Bon, pas mal de références dans les stickers. Si vous les regardez un par un, c'est rempli de références, hein. Si jamais. Voilà, on a toute la liste des noms des stickers encore. Voilà. Donc c'était tout. Donc au total, on a 240 stickers qui vont être implantés. Je vais vous expliquer à quoi ils servent. On aura un nouveau monde, Biswarm. Ça s'appelle le Trade Hub avec 45 places maximum. Donc là, c'est marqué 50, mais il y en a 45 maximum. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas après. Un nouveau Club Buddy qui va être en lien avec ce nouveau système de stickers, etc. Je vais vous expliquer comment l'avoir. Des stickers encore, des stickers encore, encore des stickers, 240 au total, les stickers. Voilà, je vous dis, le design des stickers n'a pas vraiment d'importance. Je vais vous montrer après pourquoi ça a de l'importance. C'est pour ça que je passe vite. Voilà, aussi on aura un nouveau champ dans le nouveau monde, le Trading Hub que je vous ai dit, mais ça pareil, je vais vous montrer juste après. On a du coup, je vais vous montrer la nouvelle décoration avec les stickers qu'on peut mettre derrière. Voilà, donc en gros, si vous voulez, ça va se présenter comme ça. Je vous montre sur ma ruche. En gros, dessus, au lieu d'avoir ça, on aura un truc en plus. C'est juste ça, en gros. Donc ça va être en plus de derrière ce machin dégueulasse là. Vous voyez, on voit le jaune là. Bah, derrière ça, il y aura un truc bleu. Comme ça, on pourra coller des stickers. Les stickers qu'on colle, on peut les enlever. Ils sont pas permanents dessus. On peut même coller des skins de Club Buddy dessus. Pour afficher des Club Buddy rares par exemple. Voilà comment va fonctionner le nouveau système de trade. Donc le nouveau système de trade, on pourra mettre ce qu'on veut, des stickers, des big des clubs buddy skins, des skins de rush contre n'importe quoi. Ok. Donc ça, on pourra le faire n'importe où, d'accord. Donc je vais aller vers vous, je vais vous dire, est-ce que tu veux trade? Oui, ok, bah on trade et voilà, on trade. Donc c'est n'importe où. Ça, euh, j'espère que c'est à jour, parce que si ça c'est pas terminé, on en a pour quelques temps. D'accord? Parce que les systèmes de trade et d'inventaire, ça prend du temps à développer. À part si... non, normalement, ça prend du temps à développer. euh, en parlant par connaissance de cause. Donc voilà. Si c'est pas fini, ça, on aura des petits problèmes. Bah, pareil, je vais vous dire après un peu ce que j'en pense. Alors, on a le sticker printer en rapport avec les stickers que je vous ai montrés. En gros, vous aurez un imprimeur de stickers. Vous allez lui donner un œuf de n'importe quelle rareté. Plus les rares, plus vous avez des stickers rares. Et vous avez une probabilité de chance d'avoir des stickers. D'accord? Donc si vous donnez un œuf mythique ou un œuf mythique gifté, vous avez des probabilités d'avoir des stickers très rares qui sont obtenables uniquement dans les œufs mythiques giftés. Donc vous allez avoir des stickers qui vont être très rares et qui vont être très prisés côté machin. On a un nouveau sticker book. Alors on a un sticker book et un sticker album. Le sticker book, c'est l'inventaire des stickers. Donc c'est les stickers. Donc vous avez une limite de 16, d'accord? Juste ici, mais vous voyez que vous avez l'index. Le plus important, c'est l'index. Ça, c'est ce que vous pouvez échanger. Et l'index, c'est pour en gros cocher les stickers que vous avez déjà eu. Et le but, c'est de tous les collectionner et d'avoir toutes les coches partout. Voilà. Vous voyez, on peut améliorer les, euh, le, l'espace de stockage des stickers en dépensant des tickets. On n'a pas le nombre de tickets, mais voilà. Ces stickers-là, ils vont pas servir qu'à décorer, mais servir à un truc qui est incroyable, que je vais vous montrer. Et pour les macros et en gros, tout le monde va avancer plus vite avec cette nouvelle fonctionnalité. Elle va permettre de faire plus de miel et de encore booster la collecte. Donc on aura encore plus de collecte. Avec ce lien entre les stickers. Donc les stickers, ça va pas être décoratif, ça va être très important. Je vous montre juste après. On a le nouveau Trading Hub Portal que je vais vous montrer juste après avec le Trading Hub. euh,
qui va être posé au niveau du hand challenge. Donc le hand challenge, l'emplacement va être agrandi et on aura le portail. Le jar n'est plus à la zone 30, mais à la zone 35. C'est pour libérer de la place, parce qu'on aura de nouveaux trucs sûrement, en rapport peut-être avec Bismuth, ou je sais pas. Et la Meteor Shower qui est aussi bougée. Pour moi, c'est aussi en rapport avec Bismuth, que tout ça soit bougé, c'est bizarre, honnêtement. Parce que ça n'a aucun fondement. C'est-à-dire que c'est bizarre que ça soit bougé parce que ça ne dérangeait pas en soi, par rapport aux ligues qu'on a. Et on n'a pas de ligue de Bismuth, donc voilà. Du coup, le Star Club, comme je vous ai dit, peut être obtenu dans le sticker printer. Donc, dans 9, vous allez avoir un sticker. C'est un skin qui est rare, qui est très rare. Donc, comme je vous ai dit, bah, ça va être assez prisé. Et ou alors en euh, collant 12 Star Signs, donc 12 dans le sticker stack, donc 12 stickers. Je pense que ça va être ces 12 stickers qui sont assez rares. Et on a le Star Club, 12 stickers Star. Je vois pas trop ce que c'est, mais euh, le moyen le plus facile d'avoir, c'est dans le sticker stack. De toute manière, tout va être plus clair quand ça sortira, mais en gros, on a un nouveau skin. Voilà. Et pour le stick bug, je vous ai déjà expliqué, c'est le top 10 stick bug score par jour qui le gagne. Donc, il y en aura pas mal qui seront drop. On a deux nouveaux badges. Le badge de la montagne, qui va augmenter de 1 à 5% le pollen, tout court. Donc, c'est très très fort, hein. Je vous conseille de faire très vite ce badge là parce que c'est incroyable. Et le sticker stack badge, donc c'est en rapport avec le sticker stacker que je vais vous montrer juste après, qui vous donne du big gathering. C'est nul à chier, hein, je vous le dis direct. C'est en gros le montant de collecte des abeilles. C'est pas dingue, d'accord. Mais bon, ça va être très facile à remplir, donc voilà. Donc, je vous parlais du sticker stacker, je vais vous dire maintenant comment il marche. Ça va être localisé dans la 15 bizone, donc où il y a le loup-garou, etc. Vous allez pouvoir lui donner les stickers. Donc je vous ai dit que c'est pas que décoratif, c'est aussi ça va permettre aussi de vous donner des boosts. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous donnez un sticker, vous allez avoir un boost pendant un certain temps. Donc le sticker est enlevé permanent de votre compte, c'est-à-dire que vous lui donnez, mais la machine va absorber le sticker et vous n'allez plus pouvoir le récupérer. Par contre, elle va emmagasiner euh, un sticker et chaque sticker a des bonus. Vous voyez que là, par exemple, le bonus, c'est plus 2% de capacité. Donc la machine va prendre le sticker, emmagasiner le plus 2% de capacité et va vous donner ce bonus. Ce bonus va durer quelques minutes, d'accord, de ce que ça a été leak. Ça peut, je crois que c'est 1 heure, mais c'est de ce qui a été leak, il montrait que c'était à peu près 15 minutes, donc je sais pas trop. Et en gros, quand le bonus va s'estomper et que vous n'allez plus avoir les plus de pourcents de capacité, bah la machine a bouffé votre sticker, mais et vous n'avez plus le boost. Par contre, quand vous remettez encore un sticker dedans, ça va vous donner le boost du sticker que vous revenez de mettre, plus le sticker, le bonus du sticker que vous avez mis encore avant. Ça veut dire qu'en fait, si vous mettez 240 stickers dans la machine, à chaque fois que vous allez mettre un sticker, vous allez avoir les 240 boosts. Donc c'est très fort. C'est très très fort. Les boosts peuvent être très très cheatés, hein. On a un plus 50 000 capacity, plus 20% de convert rate, c'est énorme, hein. Plus 11% de capacity, plus 5% de pollen. Euh, à mon avis, on aura du viability rate, c'est le plus important. Du plus 2% flame pollen, donc du plus 2% bubble pollen, pollen from tool, voilà. Et donc ça, c'est les stack boosts, ok. Et aussi, une fois que vous aurez mis les 240 stickers, donc tous les stickers total dedans, maintenant vous allez plus avoir de stickers. Et en gros, pour activer les boosts de tous les stickers que vous avez mis dedans, vous allez payer 25 tickets pour avoir tous les boosts. Donc en gros, quand vous allez mettre beaucoup de stickers dedans, vous allez payer 25 tickets, vous allez avoir un boost de malade. Ok. Donc voilà. Vous aurez aussi du coup les stickers, vous pouvez les récolter par plusieurs moyens, mais un des moyens ça va être de les récolter sur les murs. En gros, ils vont
Alors ils vont pas spawn parce que c'est à des emplacements fixes en gros, mais on aura des emplacements fixes qu'on pourra décoller. Ça c'est la première vidéo que je vais vous montrer. Je vais vous montrer une partie de la vidéo qui va vous montrer un peu plus, et celle-ci aussi, qui vont vous montrer un peu plus ce que va ressembler tout ça. Du coup, comme je vous ai dit, on a le portail qui va être dans la 20 Bison, juste ici. Le badge, ça je vous l'ai déjà montré, le Mountain Top qui donne plus 1% par tir de pollen. Un nouvel item, le Sticker Seeker. Donc on n'a pas d'image encore de cet item, mais il est plus ou moins développé, il me semble, de ce que j'ai compris. Mais en gros, en gros dans les champs, il y a des stickers qui sont cachés. Et en gros, avec un chercheur de stickers, on va pouvoir trouver des stickers comme celui-là, le simple Sun Sticker, qui va être à mon avis trouvable dans les graines de tournesol, le champ de graines de tournesol, qui lui par contre donne un très bon stack boost. Donc à mon avis, ils seront quand même assez rares. Et le Sticker Seeker, donc le chercheur de l'aspirateur à stickers, va être quand même très utile. Quand vous allez trouver un sticker, vous allez trouver le sticker plus un ticket. Apparemment, euh, quand vous imprimez le jeu envoie un message à tout le monde. Ah oui, quand vous faites un item avec le sticker printer, donc quand vous mettez un 9 pour avoir le sticker printer, pour avoir un sticker, tout le monde va le savoir, il y aura un message dans le chat en gros, pour vous dire que voilà, bah vous avez imprimé un sticker. Le sticker sprout spawner, ça va être en rapport avec le hub, je vais vous montrer juste après. Le trade hub, que je vais vous montrer en grand aussi juste après. C'est ce qui me fait très très peur, honnêtement. C'est ce qui me fait le plus peur. Et le dernier leak, on a des stickers exclusifs au Bismas, ça me fait aussi très très peur. Je vous dis direct, ok. Voilà. Donc, euh, il va être plus fort, parce que plus 1% critical power, en plus c'est très fort. Donc voilà. Vous avez aussi des stack rewards, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez mettre les stickers dans le stacker à sticker, vous allez avoir une petite récompense. C'est rien du tout, hein. Pensez pas que vous allez avoir des dingueries. Vous avez par exemple un néon béret pour ça. Ok, je vous montre les leaks. Du coup, la ruche va ressembler à ça, non décoré, et à ça, full décoré, ok. C'est en fonction du nombre de hive aussi que vous avez, de hive slot. Voici le trading system. Ok, donc vous pouvez mettre vos trucs. Vous avez une offre par exemple d'honnête. Vous acceptez. Est-ce que ça marche? Je sais pas, mais en gros vous acceptez. Euh, voilà. Donc ça a l'air d'être bien développé, ça c'est bien, ok. Est-ce que c'est développé? Ouais, c'est ok, c'est développé. Donc ça encore ça va. Ça me fait un peu moins peur vu qu'il a déjà développé le système de trade, ok. J'avance un petit peu. Voilà la ruche, vous allez pouvoir la décorer. Donc tous les stickers sont enlevables, hein, de décoration. Voilà, vous pouvez changer les couleurs, machin. Bon, ça, ok. Pareil, la vidéo est dans la description si vous voulez toute la voir. Après, on a du coup le sticker stacker que je vous ai montré. Et en gros, vous voyez, là vous avez le stack boost. Et en gros, vous voyez, ça c'est tout le stack boost qu'ils ont. Et en gros, voilà, vous ajoutez un sticker dans le stack pour activer le sticker stack boost. Chaque type ajouté est permanent et augmente vos stats euh, et votre boost pendant 1 heure. Seulement une utilisation par sticker, par type de sticker. Donc je sais pas ce qu'il entend par type de sticker, mais en gros, on pourra pas donner euh, tous les stickers, on pourra pas donner infinite stickers, tu vois. Les 240 stickers, on pourra pas tous les donner. Vous voyez, donc là il va donner ça, et vous voyez qu'il a plein de bonus en plus. Et chaque bonus en plus va lui donner 10 secondes. Au maximum, ça va lui donner 1 heure de boost, ok. Donc ça c'est le maximum. Donc en gros, 1 heure, donc il y aura en fait, vous aurez énormément de boost, hein, parce que chaque boost est 10 secondes, donc ça fait 6 boosts par minute, hein, donc voilà, enfin vous aurez énormément de boost en gros, pour que ça atteigne le temps. Et vous voyez, vous pouvez redonner encore vous pouvez redonner encore des choses, des trucs de boost en gros.
et vous pouvez en donner pas mal. Voilà, là c'est les stickers sur les murs avec la Meteor Shower et voilà. Bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Il y a aussi le sticker printer, comme je vous ai dit. Vous mettez n'importe quel œuf et je dis c'est pas en plein écran, hein, mais voilà. De toute manière, vous avez la vidéo en description si vous voulez toute la voir. Mais en gros, vous voyez, vous donnez un œuf et vous avez un certain pourcentage de chance d'avoir certains stickers. Donc il y aura des stickers très rares et d'autres pas très rares. Je fais vite, hein. Encore une fois, je vais vous le mettre en plein écran cette fois-ci parce que c'est une dinguerie. Non, ça c'est l'espace en dessous de sa vidéo. Voilà le Trading Up. Donc ça va être comme ça. Vous allez rentrer dedans. Ok, c'est dans la zone des fourmis. Voilà, vous allez charger dans un nouveau truc. Et voilà dans le Trading Up. Ok. Le Trading Hub, il est comme ça, d'accord? Donc, c'est pas du tout développé, hein. On voit très bien. C'est-à-dire qu'en gros, il peut même pas claim sa ruche. Donc, ça va être compliqué. Par contre, ça lui save toutes ses amulettes, etc. C'est déjà un bon début. Et on a le spawner à Sticker Sprout. En gros, toutes les 3 heures, on aura une plante à sticker qui, quand on va la casser, va nous donner des stickers, tout simplement. Voilà. Elle est juste ici. Elle a 1 milliard de PV. Voilà. Il y a 45 slots hein, au total dans la rue, c'est-à-dire qu'il y aura 45. Ah, voilà, je vous montre aussi les stickers. Il y aura au total 45 slots au total. Donc il y aura 45 personnes dans le même champ. C'est une singerie. Voilà les stickers que vous allez pouvoir décoller sur les murs. Je pense que c'est des stickers qui sont pas rares. Les stickers sur les murs. Il y a des stickers que vous allez pouvoir avoir sur les murs et d'autres que vous allez pouvoir avoir seulement dedans. Par exemple un Mythic Cake. Voilà. Du coup voilà. Donc vous voyez que là vous avez le sticker index. En gros c'est un peu l'index, la collection de tous les stickers que vous avez. Ils semblent tous être développés et ça c'est très bien. Ça veut dire qu'on n'a pas de, on n'aura pas de surprise. Les développements, la majorité du développement est déjà fait. Mais voilà. Voilà, bon. Je vous laisse voir la vidéo hein, si vous voulez vraiment tout voir. Il présente pas mal de stickers, etc. Vous voyez, il peut même décoller les stickers des murs. Ça c'est génial. Et les recoller sur sa ruche, pourquoi pas. À savoir que quand vous les collez sur votre ruche, ça vous prend de l'espace dans votre sac à stickers. Donc c'est un peu chiant. Donc les retourne au sticker printer. Est-ce qu'il va prendre le Mythic Egg, qu'on voit un peu les probas du Mythic Egg? Ok. Donc les probas du Mythic Egg, c'est ça en gros. Donc c'est que des stickers mythiques. Il y aura des stickers qui seront exclusivement réservés à l'œuf mythique. Voilà. Donc voici la liste des stickers réservés exclusivement aux œufs mythiques. Donc on a par exemple un sticker de 1 qui est réservé uniquement à l'œuf mythique et de 2 qui a 0,62% de chance de l'avoir dans l'œuf mythique. Donc on a des stickers à peu près à une chance sur 100, donc un œuf. Donc il faut à peu près 100 œufs mythiques pour débloquer un sticker comme ça. Donc c'est très rare. Pardon, je suis revenu au début. Donc vous voyez que vous avez des stickers quand même très rares. Très très rares certains stickers. Et il y en a d'autres qui sont très cheatés aussi, hein. Donc là je pense que voilà, par exemple si vous donnez l'œuf gifté, bah vous voyez, attendez, l'œuf mythique gifté, vous voyez que vous avez le skin du Club Buddy qui est très rare à mon avis. Et vous avez encore d'autres stickers très rares. Voilà. Vous avez, voyez, ah la truc en or elle est stylée, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc on aura de nouvelles décorations, etc. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qui me fait peur avec ce business. Donc déjà de une, le trade-up n'est pas fini. Si le business sort avec le trade-up, on n'aura pas un business le 26, d'accord? Donc voilà. Si le trade-up sort après le 26, on aura un business le 26 décembre, mais sans trade-up. Donc c'est-à-dire sans nouveauté en gros, avec un business comme l'année passée. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que soit on a un business sans trop de nouvelles features, mais on a déjà un truc pour bien être content de recommencer à jouer. Soit on a un business très retardé, mais au moins avec beaucoup de features, dont les features des stickers.
Je sais pas comment ça va se passer, honnêtement, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Attendez-vous pas à avoir un Bismuth le 26. Je vous dis, pour moi, c'est un peu euh, une utopie, le Bismuth le 26. Cette année-là, vu ce qui a été développé, vu ce que je vous ai montré, dont ça, vous voyez, tout ça là, bah, à chaque fois, il y aura pour optimiser ça, pour faire en sorte que c'est un développeur, hein, net, hein, c'est un développeur qui va faire qu'en gros, vous allez pouvoir claim les ruches, machin, euh, casser dans le champ, sauvegarder ce que vous avez dans votre sac pour aller dans l'autre champ, sauvegarder les stickers pour quand vous allez sur un autre serveur, ça sauvegarde. Pour moi, ça va être compliqué pour lui à développer ça on est le combien? On est le 18. Le Bismuth, il sort dans une semaine et un jour. Donc dans 8 jours, en 8 jours de faire ça, alors soit il va faire son plus gros run de sa vie qu'il a jamais fait, avec du non-stop, euh, du 24 sur 24 pendant 8 jours. Soit on va pas avoir le Bismuth, ou en tout cas on va pas avoir le Trading Hub le 26. Si on arrive à avoir les deux, le Trading Hub et le Bismuth le 26, je peux vous dire qu'Honnête aura fait d'énormes efforts. Et tous ces détracteurs qui disent que Honnête ne fait plus rien pour son jeu, si le Trade Up sort le 26, eh ben, je peux vous dire qu'ils auront tort. Parce que là, vu ce qu'il va nous sortir, ça va être du lourd, honnêtement. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Évidemment, vous avez, genre, je vais pas faire de nouvelle actu leak. Je vais faire une vidéo le 26 pour voir euh, si il y a le Bismuth et au cas où je vous tiendrai au courant. Euh, il y aura tous les nouveaux leaks qui seront dans ce serveur là. Le lien est en description. Et c'est tout. Voilà. C'est juste ça. Donc merci et au 26 décembre pour voir si on a Bismuth. Voilà, c'est tout. C'était Little Boy. A plus.